sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Et ton cœur, c'est que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Au ciel, la victoire a été remportée. On est appelé ce matin à vivre la victoire dans nos vies, dans toutes les situations. Alors saisis-toi ce matin, empare-toi. Et la grâce est disponible, mais c'est à toi de venir la chercher maintenant. On y va ensemble. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté ici comme au ciel. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté ici comme au ciel. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, ta volonté ici comme au tu es là. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, tu peux faire bien plus. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Et plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Oh, dis-le, ses promesses, oui et amen. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir.
qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, tout je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Tu es capable, Seigneur. Alléluia, Jésus. Te louons, Seigneur. T'adorons, roi. Tu es digne de gloire, Jésus. Oh. Alléluia. Pendant que l'équipe qui a été désignée pour la Sainte Seine va s'approcher, je vous invite à ce qu'on chante ce chant qui dit qu'à la croix, Jésus a triomphé. Amen. Les étoiles. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Une corde sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, à son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. La terre tremble. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité
Voici ce qui est écrit dans la première épître de Pierre. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal, il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Et quand il a souffert, il n'a menacé personne. Mais il a mis sa confiance en Dieu, qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés sur son corps, dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre par le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il nous a guéris. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Ce matin, mon frère, ma soeur, il y a un appel à faire confiance à Dieu. Il y a un appel à réaliser que c'est Jésus qui te justifie. Il y a un appel à réaliser que quelle que soit ta situation, quels que soient les gens qui t'ont fait du mal, tu n'as pas à t'inquiéter, car Jésus est là. Il est ton défenseur. Et il a payé à la croix pour ton péché, pour tes maladies et aussi pour te relever de tous tes fardeaux. Jésus t'aime. Jésus t'aime tellement. Il a donné sa vie pour toi. Alors je veux juste qu'on réalise encore ces paroles et qu'on puisse chanter. Chantons Alléluia. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Avant, vous pouvez prendre bien sûr les éléments, boire et manger en vous souvenant qu'à la croix que Jésus a tout accompli vous. Amen. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus a triomphé. Réalise-le. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Allez, proclame-le. Oui, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus a triomphé. À jamais, à jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alors la terre trembla. Alors la terre trembla. La mer fit rouler. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est son pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que la mort a été engloutie dans la victoire.
Et en fait, à travers la mort, c'est tout ce qui nous empêche d'accéder à la vie. Et ce matin, tu pourrais peut-être te dire, mes échecs ont été engloutis dans sa victoire. Mes péchés ont été engloutis dans sa victoire. Mes fautes ont été englouties dans sa victoire. Mes maladies ont été englouties dans sa victoire. Mes peines ont été englouties dans sa victoire. Vous avez le droit de dire n'importe quand, amen. À chaque fois que ça vient toucher ton cœur, ma tristesse a été engloutie dans ta victoire, Seigneur Jésus. Alléluia. Ma honte a été engloutie dans ta victoire. Mes fardeaux, mes blessures. Seigneur mon Dieu, tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Et alors, la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu par la victoire que nous avons en Jésus-Christ. On peut lever une main d'applaudissement tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta victoire. Alors ce matin, c'est ma joie, c'est mon privilège de pouvoir vous présenter la prédicatrice du jour. Voilà, bravo. J'attendais juste à ce moment-là que des femmes, effectivement, mais il me semblait que vous étiez un peu plus nombreuses ce matin, un peu plus nombreuses. On peut juste applaudir. Alors la prédicatrice du jour, avec son mari, servent à l'église de Momentum depuis des années. Son mari David, on est très heureux de les avoir avec nous. Ils sont dans le membres des responsables de l'église Momentum. Les femmes l'ont déjà entendu lors des rassemblements de dames. Pour ceux qui viennent aux jeûnes et prières, vous l'avez déjà entendu quelques soirées, elle est venue prêcher. Et ce soir, n'importe quoi. Et ce matin, je vous présente Marie Agostini, si on peut bien l'applaudir et l'encourager. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Merci pour la confiance. Je suis ravie d'être avec vous ce matin, avec vous en ligne, avec vous qui êtes là dans la pièce. Et le week-end dernier, j'étais dans un tout autre week-end. J'avais déjà sur mon cœur ce message que je voulais vous apporter ce matin et que Dieu avait placé sur mon cœur. Et je méditais sur la grâce de Dieu. Et le week-end dernier, mon mari avait pour son entreprise un salon professionnel à faire et je devais aller le rejoindre pour l'aider. Et donc, je devais prendre le train très tôt le matin. Donc je m'en vais pour le rejoindre et je me dis c'est super parce que la semaine prochaine, comme j'ai le message à préparer, j'ai 2h30 de train. Ok, je vais prendre ma Bible, mon ordinateur, mon casque, je vais me mettre de la louange. J'ai 2h30 devant moi, les meilleures heures du matin, ça va être super. Du coup, je m'attends à vraiment un bon démarrage, un bon départ du week-end. Et alors que du coup, je prends ce train-là, c'est exactement ce qui se passe. Je suis super bien, je suis en train de lire ma Bible, le message sur mon cœur brûle et c'est un des plus beaux messages qu'il était donné d'entendre, c'est sur la grâce de Dieu et je me sens bien et ça fait vraiment du bien à mon âme et j'avance comme ça. Et puis l'heure où le contrôleur passe dans les rangs arrive. Et là du coup vous savez quand vous êtes super concentré sur quelque chose mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup j'enlève mes écouteurs, bonjour monsieur, bonjour. J'avais posé mon ticket de train et ma carte de réduction juste à côté, je pensais qu'il allait passer, scanner et puis c'était bon. Et là, le monsieur me dit « Madame, votre carte de réduction n'est plus bonne. » Ok, c'est une carte de réduction de famille nombreuse. Et pour tous ceux qui ont une famille nombreuse, vous savez que la date de vos enfants ne périme pas. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi la carte qui est là a une date de péremption. Ce n'est pas logique dans ma tête et du coup, je ne le savais pas. Et là, du coup, le contrôleur me dit ça fait même plus d'1 an en fait, qu'elle est plus valable. Et du coup, votre ticket n'est plus bon. Alors, je me dis, ok, je fais vite le calcul dans ma tête. Je me dis, le billet, il coûte à peu près 20 €. La carte de réduction, 30%, 3 enfants, ça fait à peu près 7 €. Donc, je me dis, ça va, je devrais bien m'en sortir. Et le monsieur me dit, madame, ça va faire 60 € contravention. Ah, je dis, ok, finesse pour un billet à 20 €. Et là, je lui réplique tout de suite, parce que c'est qui je suis avec mon tempérament. Je lui dis, je trouve ça un petit peu démesuré, monsieur, pour 7 €, se retrouver à payer une amende de 60 €. Et là, je vois que le monsieur, vraiment, il n'a pas du tout envie de rigoler et ça ne lui plaît pas du tout ma remarque. Donc ça commence un petit peu à monter, le ton, il n'est pas très agréable. Et là, donc, je vais pour payer, parce qu'il faut payer tout de suite. Donc, je regarde dans mon sac, je fais punaise, j'ai pas ma carte, j'ai pas d'espèces. J'avais vraiment pas pensé qu'il m'arriverait ça. Et du coup, je suis sur mon téléphone où il y a les cartes qui sont enregistrées dedans. Et là, je vais pour payer et ça fonctionne pas. Alors là, je me dis, ouh là là, ça sent pas bon. Le week-end commence mal. Et là, le monsieur le prend vraiment pas bien. Et il me dit, madame, votre papier d'identité. Et là, je me sens, ok, le monsieur commence à me parler comme si j'étais une criminelle. Donc, je me sens pas bien. Et je cherche dans mon sac, je trouve mon passeport, je lui remets. Et là, il s'en va.
il s'en va au fond du wagon. Et moi, ça commence à monter, et là, je sens l'injustice, et je me dis, ouais, c'est pas normal, et puis pour 7 €, et puis mes enfants, ils sont toujours là, alors comment ça se fait qu'en fait, il y a une date de péremption à cette carte? Et je commence la colère commence à s'exciter, je suis vraiment pas dans une bonne humeur. Je commence à texter mon mari, ouais, tu sais pas ce qui m'est arrivé, je suis en départ pour venir, et puis le contrôleur, il m'a mis une amende, et puis je trouve ça dégoûtant, et puis on commence à lui donner tout un tas de petits noms d'oiseaux, et vraiment, ça monte. Et là, il arrive et il revient avec mon passeport, et il me dit, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'adresse sur le passeport est la bonne? Alors moi, le réflexe, le monsieur me pose une question, le réflexe, c'est de prendre le passeport pour aller confirmer si l'adresse est la bonne sur le passeport. Sauf qu'en faisant ça, le monsieur qui pense toujours que je suis une criminelle de guerre me dit non, il reprend mon passeport comme ça, il me dit non, parce que vous pouvez très bien me donner une fausse adresse. Oh là là, j'en étais pas là. Et du coup, je lui dis mon adresse pour qu'il lâche mon passeport. Et donc l'adresse est la même que sur le passeport. Et là, il me lâche et il me dit eh ben, madame, vu que votre carte de réduction n'est pas bonne, moi, qu'est-ce qui me dit que ça fait pas toute cette année que vous circulez à la SNCF avec votre carte périmée? Donc voilà, le tour monte et tout, et vraiment, je suis à bloc. Je suis vraiment à bloc, mais je fais tout ce que je peux pour répondre gentiment au monsieur. Puis il y a tout le monde autour dans le wagon était bondé, tout le monde vous regarde. Alors que du coup, j'avais payé mon ticket, bon bref, je me sens super mal. Et là, le monsieur me dit, madame, ça fera 110 € l'amende. Ah, pour 7 €. Et donc vraiment, j'ai les nerfs. Mais j'ai vraiment les nerfs. Et le monsieur s'en va. Et puis là, je sens tous les regards de tout le monde qui me regarde comme ça et tout. Je me sens honteuse, comme si vraiment j'avais fait quelque chose de super grave. Et vraiment, j'ai cette boule-là quand on est bien énervé et que ça chauffe. Et je reviens à tout de suite ce que j'étais juste avant en train de faire. Je reprends comme un réflexe mon casque, je le remets sur mes oreilles et j'écoutais de la louange. Et juste avant, j'étais en train de méditer sur la grâce de Dieu et écrire le titre du message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui est « Peu importe ton départ, la grâce de Dieu est pour toi. » Et là, ça vient me chercher. Elle dit « Ouh, Seigneur, je ne suis pas du tout dans les émotions pour faire grâce à ce monsieur. » Et alors je prie. Et alors que je prie, je dis « Seigneur, ta grâce, ce départ », je m'en allais pour aller aider mon mari. Et là, tout ce que je fais, c'est de lui dire que ça nous a déjà coûté 110 € le voyage. Et alors que je prie pour sa grâce, Seigneur Jésus, je commence à sentir, vous savez, comme un gros morceau de sucre, bien dur, bien compact, qu'on balancerait dans une grosse piscine remplie d'eau. Et là, il dissout instantanément. Vous ne voyez plus rien. Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans mon cœur à ce moment-là. Alors que j'invoque la grâce de Dieu, alors que je me sens vraiment mal et que je trouve que c'est injuste et que je suis dégoûtée du départ que j'ai, je le confie à Dieu et là, je vis vraiment un beau moment avec Dieu. Et je sens tout ça qui se dissout. Je sens la colère retomber. Je sens vraiment même une paix m'envahir. Et je prie et là, je souris. Et je dis à Dieu, Seigneur Jésus, ça fait cher l'introduction du message. Mais c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui et je crois que c'est cette prière que j'avais à Dieu de donne-moi une fraîche révélation de ta grâce. Je crois que c'est ce qu'il a fait ce jour-là et c'est mon message pour vous aujourd'hui. Peu importe ton départ, la grâce de Dieu est pour toi. On va regarder pour ça à la vie d'un personnage dans la Bible dont le départ n'est pas super, mais que la Bible nous montre vraiment dès le démarrage. Et c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, au début, la première fois qu'il est mentionné dans la Bible, ne s'appelle pas l'apôtre Paul, comme tel qu'on le connaît et qu'on va le voir après, plus tard, mais il s'appelle Saul de Tarse. Et c'est un religieux. C'est un religieux de l'époque qui croit en Dieu, mais en la loi. Et la première fois qu'il est fait mention de lui, c'est dans une scène de violence. On est à un moment donné où l'église de Jérusalem, donc l'église des premiers chrétiens, l'église qui a vu Jésus, qui a connu ses enseignements avec les apôtres, en fait, vit vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu se développe, les apôtres prêchent, les malades sont guéris, la grâce de Dieu est là sur cette église et elle ne fait que s'agrandir. Et les religieux de l'époque, ceux qui ont participé au fait de mettre Jésus sur la croix, eux n'y croient pas du tout et commencent à vraiment avoir même peur du bruit que fait cette église. Il y a même des gens qui étaient des religieux de l'époque qui commencent à dire « mais oui, Jésus est le Messie », qui commencent à y croire. Donc tout ce bruit-là,
Les religieux de l'époque disent « Ok, mais il faut les faire taire. Il faut les persécuter. » Et c'est dans ce climat-là, dans ce contexte-là, que c'est la première fois que la Bible va mentionner le nom de Paul, qui s'appelle Saul à cette époque-là. Et dans cette scène de violence, en fait, Saul est là et assiste à l'accusation d'un des membres de l'Église. On a dans cette scène quelqu'un qui s'appelle Étienne et qui est un leader de cette Église, qui est quelqu'un qui est rempli d'Esprit Saint. La Bible nous dit qu'il est rempli de la grâce de Dieu et d'Esprit Saint et que partout où il va, il prêche le message de Jésus et que les gens croient et les gens vivent la grâce de Dieu là où il va. Et cet homme-là, en fait, va être accusé par les religieux dans ce climat de persécution. Il va devoir se défendre et il va être convoqué devant le conseil. Et le conseil va lui dire, défends-nous, défends-toi, dis-nous en quoi tu crois. Et là, Étienne va être plein de courage et va leur dire que leurs cœurs sont endurcis et que oui, ils croient en Jésus, ils croient que c'est le Messie et qu'il les invite à vivre la grâce de Dieu. Et on va lire la réaction tous ensemble des membres du conseil dans le passage de la parole. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils grinçaient des dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarda vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Écoutez, je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils l'entraînèrent hors de la ville et lui jetèrent des pierres pour le tuer. Les témoins avaient laissé leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et cria avec force « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Après ces paroles, il mourut. On est d'accord que dans cette scène-là, ça part pas bien, ni pour Saul, ni pour Étienne. On est sur un mauvais départ, on est en train d'assister à un meurtre, littéralement. Les gens sont en train de prendre des pierres et de tuer quelqu'un, de tuer Étienne. Et je ne sais pas, je pense qu'à cette époque-là, peut-être, Étienne avait déjà entendu parler de Saul parce qu'il était vraiment déjà connu comme quelqu'un qui persécutait l'Église, mais peut-être pas. Et pourtant, il va prier, « Écoutez, je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et il va prier pour ses bourreaux. Alors que les gens sont là en train de lui jeter des pierres, en train de prendre les pierres comme ça, et il sait qu'il va mourir, sa prière, c'est « Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, que ta grâce vienne les trouver là où ils sont. » Et j'aimerais qu'on regarde à cette prière, parce que je crois que cette prière est une prière remplie de foi, et c'est mon premier point pour vous aujourd'hui. Une prière remplie de foi t'amène à vivre la grâce de Dieu là où tu es. Là où Paul est, lui, il ne la voit pas. Il ne croit pas en Jésus, il n'a pas fait de rencontre avec Jésus. Et ce que Étienne dit quand il prie, il ne le voit pas. Et il y a Étienne, là où il est. Et lui, il est proche de Jésus. Lui, il aime Jésus. Lui, il est près de Jésus. Et ce qu'il va prier, c'est pas naturel. Les amis, c'est pas naturel de prier pour ses bourreaux alors même qu'on nous prend des pierres et qu'on nous jette dessus. Et pourtant, il va dire « Père, que ta grâce les rencontre là où ils sont. » On va faire un petit sondage ce matin. Combien d'entre nous auraient prié pour que ça s'arrête ? Pour qu'en fait les pierres arrêtent et qu'on puisse s'en sortir ? Soyons honnêtes. Moi, les amis, c'est exactement ce que j'ai fait avec mon contrôleur. J'avais les poches pleines de pierres. J'étais prête, j'avais tout ramassé et tout ce qu'il m'envoyait, j'étais prête. Et pourtant, on va voir que Étienne, lui, va prier pour ses bourreaux. Qu'est-ce qui peut nous amener à prier pour ses bourreaux ? Je crois que c'est la foi qu'on place en Jésus. Le texte dit qu'à ce moment-là, Étienne avait les yeux fixés sur Jésus à la droite du Père. Et c'est exactement ce qui se passe quand on demande la grâce de Dieu alors qu'on est face à un mauvais départ, on est face à nos difficultés, on est face à tout ce qui nous retient. Et là, en fait, ce que fait Étienne, c'est prier rempli de foi, « Seigneur, Seigneur, ta grâce ». Et là, elle transforme nos cœurs. Et la prière d'Étienne qu'il est capable de faire ce jour-là, c'est parce que la force qui lui est donnée, et pourquoi il arrive à crier ça avec force, c'est parce qu'il est rempli de la grâce de Dieu. Et c'est ce que fait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle vous place du côté de la victoire. Il y a beaucoup de fois dans notre vie où au niveau des circonstances, nous, on se sent
en difficulté. Donc on a envie de se battre nous-mêmes. On a envie de dire ah Seigneur, je vais prendre les cailloux, et puis tu vas voir celui-là. Et puis s'il te plaît, Seigneur, j'aimerais ça que ce caillou, il ne m'atteigne pas. Sauf que la prière remplie de foi te place du côté de la victoire. Quand Étienne prie, il sait exactement que Jésus a déjà gagné pour lui. La prière basée sur la grâce de Dieu te fait passer du côté de la victoire en Jésus pour ta vie. On va imaginer tous ensemble aujourd'hui qu'on est sélectionné pour faire les championnats d'Europe d'athlétisme, course de relais 4x400 mètres. Ok ? Est-ce que vous êtes partant ? Est-ce que vous êtes entraîné ? Moi, je ne le suis pas, personnellement. Mais si je vous disais, et si je vous spoilais le résultat, que la France gagne, pour quelle équipe aimeriez-vous être sélectionné ? On est d'accord qu'on voudrait tous être sélectionnés par l'équipe qui gagne. Et c'est exactement ce que fait la grâce de Dieu. On va regarder une vidéo, on s'en parle juste après. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zlikova qui vient attaquer la Russe, là ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer la Russie, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Les amis, je crois que c'est exactement ce que fait la grâce de Dieu dans nos vies. Nous avons déjà la victoire. Peu importe en fait ton départ, peu importe là d'où tu viens, la victoire est déjà assurée. Et c'est exactement ce qui fait que Étienne peut prier avec force et dire « Seigneur, pardonne-leur ». Parce qu'en fait, il sait que Jésus a déjà la victoire sur ces circonstances. Alors j'aimerais t'inviter aujourd'hui à ne pas regarder à ton départ, à ne pas regarder à ce qui t'arrête, à ne pas regarder à d'où tu viens, mais à regarder à Jésus qui, lui, là où il est assis sur la droite de Dieu. Il a déjà vaincu. Il est allé à la croix. La mort, on l'a chanté tous ensemble, la mort est déjà vaincue. La grâce de Dieu est là pour toi. Et comme on se l'a dit tout à l'heure, on est d'accord qu'on n'était pas préparé, qu'on ne s'est pas beaucoup entraîné pour la course. Et c'est ça aussi, la grâce de Dieu. Elle est totalement imméritée. Les amis, personne d'entre nous peut se dire « Moi, avec ce que j'ai fait, je la mérite, la grâce de Dieu ». Absolument pas. Elle vient nous chercher là où nous sommes. Étienne le savait, il avait vécu ce moment avec Jésus et il le savait. Et c'est pour ça qu'il prie par la grâce de Dieu. Il sait que cette grâce-là, c'est un don de l'Éternel pour toi aujourd'hui. Saisis-le. Ce qui va se passer juste après, c'est que Saul, lui, n'a pas ouvert son cœur, n'y croit pas. Il ne fait pas cette prière de foi à ce moment-là, là où il est, et il va continuer son chemin. Et alors qu'il continue son chemin, en fait, on est toujours dans cette période de persécution de l'église de Jérusalem. Et tellement, en fait, l'église avait eu peur de ce qui s'était passé, le meurtre d'Étienne va vraiment enclencher le fait que tous les chrétiens de Jérusalem vont fuir. Ils vont fuir partout. On imagine 2 minutes, une milice qui rentre ici et qui vous dit si tu me dis que tu crois en Jésus, j'emprisonne ta famille, je tue ta famille, on est d'accord que pas mal d'entre nous, on aurait peur. On se dirait, ouah, je suis pas sûre de rester ici, je suis pas sûre de venir la semaine prochaine. Ok ? Et c'est exactement ce qui se passe dans l'église de Jérusalem à ce moment-là. Les chrétiens ont peur, vraiment peur pour leur vie. Et du coup, ils vont se disperser partout dans le pays. Et beaucoup vont aller du côté de Damas, et Saul va le savoir. Et lui, dans sa quête de meurtre, dans sa quête de faire tuer ce message de la grâce de Dieu, il ne veut pas en entendre parler, il pense vraiment que ça blasphème tout ce qu'on lui a toujours enseigné, ce en quoi il croit. Il va se faire missionner par les religieux de l'époque, par les autorités de l'époque, il va se faire missionner, assermenter pour aller les retrouver. Lui, il se dit, moi je vais y aller à Damas et je vais finir ce que j'ai commencé. Et alors qu'il est sur ce chemin, pour y aller, en route pour y aller, la grâce de Dieu va le trouver là où il est. Elle va l'arrêter à ce moment-là, et Jésus va lui apparaître et va même lui parler. Il va entendre sa voix. Il va lui dire « Saul, Saul, mais pourquoi tu me persécutes ? Pourquoi tu me persécutes ?» Et là,
Saul va comprendre que c'est Jésus qui lui parle. Il va devenir aveugle. Il va prier avec foi. Pendant 3 jours, il va devenir aveugle. Il y a un chrétien de l'église qui va être averti par Jésus. Il va lui dire, va prier pour lui. Tu vas voir. La grâce de Dieu va le toucher. Et du coup, il y retourne. Ananias, il s'appelle. Ananias retourne voir Paul, qui s'appelle encore Saul. Et il va lui imposer les mains. Et il va recouvrir la vue. Et à partir de ce moment-là, Saul va rencontrer Jésus. Saul va voir la grâce de Dieu là où il est. Et je crois, et je veux qu'on s'encourage ce matin, la prière qu'Étienne a fait à ce moment-là, il n'avait aucune idée du chemin que prendrait Saul. Il n'en avait aucune idée. Pourtant, il a cru et il a prié pour ses bourreaux. Il a dit que la grâce de Dieu les trouve là où elle est. Et c'est exactement ce qu'a fait la grâce de Dieu. Elle est allée trouver Saul sur son chemin. La prière remplie de foi propage la grâce de Dieu autour de toi. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors même que c'était difficile, alors même qu'il aurait pu regarder juste à ses circonstances et ce qui se passait pour lui dans sa vie, Étienne a regardé à Jésus. Il a regardé et il a vu la victoire, il a prié avec foi et c'est ce que fait la grâce de Dieu. Elle vient, elle te libère et elle se propage autour de toi. Saul va maintenant rencontrer Jésus et va immédiatement, la Bible nous dit, commencer à prêcher son nom. Et peut-être tu es là, toi, ce matin, et tu te dis, mais ok, c'est super, parce que là, il a rencontré sur ce chemin un Étienne qui a prié pour lui, mais moi, j'ai personne qui prie pour moi. Moi, je connais personne, et puis ici, vraiment, même moi, j'ai du mal à prier avec foi, je ne sais même pas vraiment comment m'adresser à Dieu. Et j'aimerais te rappeler qu'ici, tu es dans une maison de prière. L'Église Momentum, j'espère que vous êtes avec moi, mais nous voulons être remplis de foi pour prier pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Nous voulons être là, nous voulons nous tenir avec foi pour dire « Seigneur, que ta grâce ce matin me trouve là où je suis. Peu importe mon départ, peu importe mes circonstances, peu importe là où je viens, la grâce de Dieu peut te trouver là ce matin. » Et pourquoi des gens viennent ici le matin, très tôt? Il y a toute une équipe qu'on peut encourager d'ailleurs qui vient à 7h du matin ici et qui prie pour des chaises vides. Il y a toute une équipe qui se lève aussi le matin et qui est à côté là-bas et qui prie pour ceux qui sont en ligne. En fait, cette prière de foi, pourquoi ? Parce que je pense que tous ceux qui le font savent là où la grâce de Dieu est venue les chercher. Moi, je sais où la grâce de Dieu est venue me chercher quand j'avais 20 ans et que je ne voulais pas entendre parler de lui et que j'étais peut-être pas une meurtrière de mes mains, mais que je tuais de ma bouche et les chrétiens et l'Église, mais la grâce est venue me chercher là où j'étais. Et c'est ce qu'elle fait avec nous. Elle vient nous chercher là où nous sommes. Alors pourquoi une armée ici se lève et prie avec foi? Parce que la grâce est venue le chercher là où nous sommes. Et à ce moment-là, Paul, qui va commencer à vraiment prêcher du jour au lendemain, la Bible dit qu'il va commencer à prêcher le nom de Jésus et aller partout, tellement en fait il a fait sa rencontre avec Jésus, il n'a qu'une envie, c'était de dire, mais rencontrer la grâce, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Les gens autour de lui, eux, ils ne sont pas dans le cœur de Saul, ok, ils ne sont pas dans le cœur de Paul. Et ils n'ont pas vu la conversion à l'intérieur. Ce qu'ils ont vu, eux, c'est quelqu'un qui venait dans leur maison, qui prenait leur famille et qui les tuait. Donc la confiance, elle n'est pas là, ok ? On est d'accord que si du jour au lendemain, il y a le meurtrier de quelqu'un de ta famille qui vient dans cette église, ça va être difficile à l'accueillir. Et c'est exactement ce qui se passe pour Saul de Tarse, et on va lire le passage ensemble. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. Mais tous en avaient peur, car ils ne voyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Il leur expliqua comment Saul avait vu le Seigneur en cours de route et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur raconta aussi avec quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. À partir de ce moment, Saul se tint avec eux. Il allait et venait dans Jérusalem et prêchait avec assurance au nom de Jésus. Barnabas, on le voit apparaître là dans ce passage, c'est son surnom. En fait, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Joseph. Et il a été surnommé Barnabas. Barnabas signifie fils de l'exhortation, fils de l'encouragement. En fait, le gars, il est tellement encourageant que dès qu'on le voit, on l'appelle même plus par son prénom, on dit « Hé, fils de l'encouragement, comment ça va ?» Et c'est devenu vraiment son surnom et tout le monde l'appelle comme ça. Et en fait, on voit dans ce passage qu'il a fallu un Barnabas, qu'il a fallu cet encouragement pour dire aux apôtres « J'ai vu
comment Dieu a touché sa vie. J'ai vu la grâce de Dieu se poser sur sa vie. Je vous encourage à l'accueillir. Et je crois que c'est ça que nous sommes appelés à être en tant qu'Église, et j'espère que vous êtes avec moi. Mais nous voulons être des vecteurs d'encouragement pour ce que la grâce de Dieu fait dans la vie de chacun. À partir du moment où Barnabas a encouragé ce qui se passait dans la vie de Paul et ce que Dieu a fait dans la vie de Paul pour toucher sa vie, à partir de ce moment-là, Paul est entré pleinement dans le plan que Dieu avait pour lui. Peu importe le mauvais départ, la prière de foi et le terreau de l'encouragement sont des vecteurs de propagation de la grâce de Dieu autour de nous. Et c'est mon dernier point, l'encouragement est un vecteur de propagation de la grâce de Dieu autour de nous. Qu'est-ce qu'un vecteur ? En fait, il y a une signification particulière en mathématiques de qu'est-ce qu'est un vecteur. En fait, quand on prend un chemin, quel qu'il soit, une droite, si on affiche par exemple le départ d'un point A vers un point B, c'est une direction. On appelle ça une droite, 2 points. Voilà. C'est la définition mathématique pure des choses. Et pourtant, on ne sait pas si on va de A vers B ou de B vers A. Et le vecteur est celui qui donne le sens à la direction. Il dit si tu vas de A vers B ou de B vers A. Et je crois que c'est ce que fait l'encouragement. L'encouragement, il te donne la direction. Regarde vers Jésus. Regarde Jésus assis à la droite de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être des vecteurs d'encouragement, pour que la grâce de Dieu se propage autour de nous, pour que la grâce de Dieu se propage dans ta famille, auprès de tes enfants, auprès de tes collègues. Tu as besoin d'être encouragé pour regarder toujours vers Jésus assis à la droite de Dieu. Et parfois, c'est pas si simple, on s'entend. La direction ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Et c'est nos vies, ça. Parce que on a parfois le sentiment au milieu d'une vallée, au milieu d'un sentiment difficile, on a tous besoin à un moment donné d'être encouragés. Parce qu'on a les circonstances de la vie, peu importe là où on est. Peut-être pour toi, c'est la première fois que tu es là et tu ne comprends pas exactement ce qui se passe, tu ne comprends pas que Dieu est en train de parler à ton cœur. Et toi, tu es au démarrage et tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin de foi pour t'aider là. Mais peut-être toi, tu es comme Étienne, tu es proche de Jésus. Et là où tu es, ça fait longtemps en fait que tu marches avec lui, mais tu viens de te prendre plein de cailloux. La vie est telle qu'elle est, et parfois elle frappe dur. Et les circonstances que tu vis en ce moment, tu te dis, Seigneur, ta grâce. La grâce de Dieu est là pour toi ce matin. Et Église, j'espère que vous êtes avec moi pour être tous des vecteurs d'encouragement pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alors ne regarde pas à ton départ. Parfois même dans nos couples, dans les situations de vie, on pointe du doigt. Ouais, mais mon enfance, il n'était pas comme ça serait plus facile. Et puis mon mari ne m'écoute jamais. Et puis la vie, c'est difficile. Et puis il y a la crise. Et puis il y a l'essence qui remonte. Et puis en fait, on pointe du doigt. Seulement, regarde à Jésus. Je crois qu'il y a vraiment un appel pour se placer du côté de la victoire. Retourne-toi, regarde à Jésus et la grâce de Dieu te replace sur le chemin qu'elle a pour toi. J'ai noté ceci, la grâce de Dieu est partout sur ton chemin. Elle ne dépend pas de ton départ, car Dieu est et il sera. Elle n'a pas de fin. La grâce de Dieu est imméritée. Pour la vivre et la propager autour de toi, regarde toujours à Jésus, victorieux à la droite de Dieu, et encourage la foi de ceux qui t'entourent. Église, nous sommes une maison de prière et j'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui pour dire je veux prier avec foi. Par la grâce de Dieu, nous vivons vraiment des temps particuliers et c'est la grâce de Dieu qui agit parce que je crois qu'il y a une église qui se lève, qui prie pleine de foi pour les âmes qui sont à Bruxelles en ce moment. Et des centaines de personnes arrivent et ont besoin de cette grâce, ont besoin de vecteurs d'encouragement pour les replacer dans le plan que Dieu a pour eux. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui se connectent sur Momentum Sans Frontières en ce moment. Et c'est la grâce de Dieu qui agit, mes amis, parce qu'il y a une prière de foi ici pour ces âmes que Dieu veut utiliser, que Dieu veut aller chercher là où ils sont pour les toucher par la grâce et les amener dans le plan qu'il a pour lui. Et nous sommes appelés en tant qu'Église à être ces vecteurs d'encouragement pour que la grâce de Dieu continue de se propager partout sur leur chemin. J'aimerais appeler les musiciens, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler du témoignage d'un petit garçon de 8 ans qui a dû quitter son pays
À l'âge de 8 ans, en fait, il vit la guerre. Il est né en Afrique du Nord et a grandi en Algérie. Et à cette époque-là, en Algérie, il y a une guerre qui tait un peu son nom et qui est mal connue ici en France, mais qui a existé. Et des familles ont dû tout quitter, tout leur pays. Ce petit garçon donc voit ses parents prendre juste une valise, tout perdre, leur commerce, leur maison, et partir dans un pays qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, arriver dans une situation de précarité extrême, juste avec cette valise, souffrir du racisme, parce qu'ils ont une couleur différente, ils ont des habitudes de vie différentes. Et le papa de cette famille va commencer à devenir amer. Amer par les circonstances qu'il rencontre, amer contre ce qu'il vit. Il va se retrouver à travailler à l'usine. Et dans cette usine, il perd vraiment tout ce qui faisait de lui le papa qu'il était avant. Il va commencer à se noyer dans l'alcool, avec des comportements malsains vis-à-vis de l'alcool. Et il va commencer à devenir violent avec sa famille. Il va commencer à devenir violent avec sa femme. Et pourtant, sa femme, elle va prier, elle n'aura de cesse de prier avec foi. De prier avec foi pour ses enfants, que la grâce de Dieu les trouve, de prier avec foi pour son mari, pour que la grâce de Dieu le trouve. Et cet enfant grandit. Et vers l'âge de 15 ans, il assiste à une dispute assez extrême entre ses deux parents et il choisit de se mettre au milieu. Et cet enfant, cet adolescent, c'est mon papa. Et il se place au milieu des deux. Et là, quand il nous racontait ça, quand on était petits, il nous disait « J'avais une telle haine contre lui, une telle colère que je traînais depuis toujours, que j'ai cru que j'allais le tuer ce jour-là. » Et c'est l'état de cœur qu'il avait. Il en voulait à son départ, il en voulait aux événements, aux circonstances qu'il avait amenées là, à la guerre, à la pauvreté qu'il vivait. Et sa mère, qui a toujours prié avec foi et toujours l'a encouragé dans les voies de Dieu, a produit que ce jour-là, en fait, il a pris cette décision. Il a dit, soit je regarde à mes circonstances, soit je regarde à Jésus. Et ce soir-là, il a pris cette décision, il a regardé à Jésus, il est rentré dans sa chambre et la grâce de Dieu est venue là où il était. Quand il nous racontait ça, il nous disait « J'ai senti la grâce de Dieu venir et ôter cette colère. Elle est venue dissoudre tout ce qui le retenait, tout ce qui le rendait amer contre les circonstances, contre son départ dans la vie. » Et je peux attester, moi qui suis là aujourd'hui, que tous les jours qui ont suivi ça, j'ai vu mon père nous encourager avec foi, toujours avec foi pour dire « Regarde à Jésus ». Un cancer arrive, regarde à Jésus. La pauvreté arrive, regarde à Jésus. Ton travail, tu le perds, regarde à Jésus. De cesse sa vie durant, il a regardé à Jésus. Il nous a toujours encouragés à faire ça. Il a perdu sa femme, regarde à Jésus. Aujourd'hui, mon père n'est plus là, mais je crois qu'il a fait cette prière de foi pour moi. Je crois qu'il a fait cette prière de foi pour ses enfants. Et la grâce de Dieu aujourd'hui se propage encore. Alors j'espère que vous êtes avec moi, Église, mais nous voulons être ces vecteurs de prière et d'encouragement pour que la grâce de Dieu se propage bien plus loin encore que sous ces lieux. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble et on va prier. On va prier ce matin, aujourd'hui, pour que la grâce de Dieu nous trouve là où nous sommes. Nous en avons tous besoin. Elle n'est pas là une fois pour toutes, elle n'est pas là juste là au démarrage, mais elle est là chaque jour de ta vie. Chaque jour de nos vies, nous avons besoin de vivre le surnaturel, de la grâce de Dieu en nous. Ce n'est pas naturel de prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Ce n'est pas naturel de prier pour ça, c'est la grâce de Dieu en toi. Il a donné sa vie pour que la grâce de Dieu coule sur toi. Tu ne l'as pas mérité. Ne regarde pas à ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, d'où tu viens. Tu ne l'as pas mérité, c'est le don qu'il te fait aujourd'hui. Seigneur Jésus, je prie pour que ta grâce vienne en ce lieu aujourd'hui. Je te prie pour qu'elle touche les cœurs. Je te prie pour celui, Seigneur Jésus, qui est là et qui ne comprend pas c'est quoi ta grâce. Je te prie pour qu'il te rencontre aujourd'hui. Pour que ta grâce coule sur sa vie, qu'il se sente libre parce que tu as déjà vaincu à la croix pour sa vie. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont face aux tourments de la vie, aux difficultés, Seigneur, ce qu'ils rencontrent. Je te prie pour que tu renouvelles et que tu encourages leur foi ce soir, ce matin. Je te prie, Seigneur, pour que tu les encourages, mon Dieu, à regarder à toi qui as déjà vaincu. Tu as déjà vaincu, tu es déjà victorieux. Que la grâce coule. Que la grâce coule.
J'aimerais encourager tous les parents qui écoutent. Parfois, c'est tellement frustrant, on prie avec foi et on voit ses enfants s'éloigner. On voit ses enfants prendre un autre chemin. J'aimerais vous encourager parce que j'en suis le témoignage aujourd'hui pour vous. J'aimerais vous encourager. Prie avec foi et la grâce de Dieu va les trouver là où ils sont. Peut-être toi, c'est un parent pour qui tu pries et que tu le vois de plus en plus s'éloigner. Mais prie avec foi et je t'encourage. La grâce de Dieu est pour lui aussi. Pour vos collègues, les amis, prions. Prions avec foi. La grâce de Dieu est là pour toi. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, oh, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. J'aimerais qu'on reste juste dans cette attitude de prière et juste remercier, prendre un instant pour remercier encore le Seigneur pour sa grâce. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que Seigneur, ta grâce est accessible à chacun d'entre nous. Oui Seigneur, elle vient nous chercher là où nous sommes et juste on t'élève, on te remercie, on te bénit parce qu'elle est disponible pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, au-delà de ça, on te remercie aussi parce que ta grâce n'est pas appelée à être immobile, elle n'est pas appelée à être juste cachée, mais elle est appelée à se propager dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Et on te prie pour que chacun de nous, que nous puissions être un canal pour que cette grâce soit propagée, soit proclamée autour de nous dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Amen.